Salut, salut très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous pensons que le frère Joe Curtis venu de détailler un peu l'environnement sécuritaire du despote Sassou à son arrivée à Pointe-Noire. Le frère Joe Curtis a fait un petit exercice rapide, ce que nous appelons safety check. Il a énuméré quelques agents de sécurité, des mercenaires ougandais, zaïrois, tchadiens. Donc le frère Joe Curtis a pu identifier ces gens, ce que nous appelons un check. Et ça, c'était prévisible, ça on le savait. Donc il embauche des mercenaires étrangers pour assurer sa sécurité. Si vous allez remarquer qu'autour de sa garde, 99% de sa garde, c'est des étrangers, c'est des mercenaires étrangers. C'est-à-dire des gens que lui, il arrive à payer avec l'argent du contribuable congolais pour assurer sa sécurité. Donc, ça vous montre un peu le comportement de l'homme. Et pourtant, au Congo, selon lui, il a ses services de sécurité. Mais où sont ces services de sécurité, chers amis? Okoye, c'est quoi son rôle? C'est quoi le rôle de Oboa? Donc, vous voyez que, chers amis, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. C'est en multimilliards de dollars que l'argent du Congo est déversé pour assurer la sécurité d'un kleptomane qui ne fout rien pour ce pays. On ne peut pas continuer d'accepter que un fou se mette là, orgueilleux, gonflé, autant qu'ils sont, de narguer tout un peuple. Oui, tous ces mercenaires qu'il a mis autour de lui, ils sont payés avec quel argent? Quel est le rôle donc des services de la Gestapo? Ce n'est qu'au Congo que nous pouvons voir ces choses. Ça démontre bien que cet homme n'est pas congolais, c'est un étranger. Parce que si tu emmènes les Ougandais, tu emmènes les Aïrois, tu emmènes les Tchadiens, c'est le plan du pays que tu es en train de vendre encore aux étrangers. C'est une haute trahison. C'est une haute trahison, chers amis. De la même façon qu'il a vendu toutes les cartes du pays aux Angolais, et là, il est encore en train de les vendre aux étrangers. Des gens qui sont payés avec l'argent du contribuable congolais. Donc, mon argent à moi, ton argent à toi, que lui se permet de payer ses mercenaires. Et il n'a pas honte d'exhiber ces mercenaires-là dans la ville de Pointe-Noire. Peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Sassou est une pourriture. Oui, il a positionné quelques tireurs d'élite, on peut dire 60 autour de Pointe-Noire, pour être prêt à zigouiller le peuple congolais en cas de mouvement. Donc Sassou pense que si nous, on veut atteindre sa personnalité, nous allons passer par une agitation frontale. Ça doit quitter par les airs. Il n'a pas vu ce qui s'est passé en Irak avec le général iranien. Sassou pense être le plus puissant, le plus fort, lui qui a fracassé le pays, et continue de nous prendre comme du chiffon. Cette année, ça sera une année difficile pour Sassou. Tu peux emmener tous les mercenaires que tu veux, mais nous allons t'avoir cette année. Ce que nous sommes en train de te le dire. Oui, hier, je crois que nous avons fait passer cette information, très tard dans la nuit d'ailleurs, la nuit d'aujourd'hui. Vous dormiez certainement, nous on ne dormait pas. Il est en train de bombarder le ciel de Pointe-Noire avec de l'iodure d'argent pour retarder ou empêcher la tombée des pluies dans la ville de Pointe-Noire. Mais l'iodure d'argent a des conséquences sur des écosystèmes, sur la vie des poissons, même la vie des Congolais. Donc,
un autre empoisonnement des Congolais dans la ville de Pointe-Noire, tout en sachant qu'il n'a jamais construit des hôpitaux. Et l'unique hôpital qui existe à Pointe-Noire a été encore fracassé, qui est l'hôpital Assissé. Vous voyez, chers amis. Donc, peuple congolais, démocrate africain, le pervers narcissique est dans une démarche de vous montrer que c'est lui qui est le propriétaire du Congo. Oui, en dehors de quelques indigènes qui ont accepté d'aller prendre 2000 francs, parce que certainement ils ont été affamés pendant des mois et des années. Ils n'ont plus de perspective de sortie. On les a proposé quelques bouteilles d'alcool. On les a proposé des t-shirts pour aller acclamer. L'Église a été corrompue au maximum, où tous les fidèles ont été exigés d'aller s'aligner là, à l'aéroport, tout au long de son passage à Pointe-Noire. Des prêtres, des pasteurs, tous des corrompus ont choisi le Dieu humain, le Dieu Sassou. Au lieu de prier le Yahvé, le Nkwami Kango, ils ont choisi le Dieu humain. Face à une église démissionnaire qui a choisi son camp, nous, peuple du Congo, nous devons prendre des véritables mesures contre ces gens des églises qui ont accepté de prendre 200 millions de francs CFA, donner des t-shirts à leurs fidèles pour les exiger, malmener nos mamans, nos pères, nos jeunes dans les églises au Congo, pour les envoyer aller acclamer un démon. On vous a toujours dit que l'église a choisi son camp, l'église a toujours travaillé pour Sassou. La preuve, on est encore là. Quand on organise des réunions, l'écuménisme est toujours là pour appuyer le plan machiavélique et diabolique de Sassou Nguesso dans la destruction du Congo. Voilà pourquoi cette année, nous devons mettre terme à cette ordure. C'est ça qui est la réalité. Peuple du Congo, il n'y a pas de choix, il n'y a pas 1000 chemins, il n'y a pas un sauveur. Vous ne verrez pas Dieu descendre. Parce que Dieu est dans vous. Dieu n'est pas dans l'église que vous allez. Parce que l'église a choisi un Dieu humain. L'église a choisi un meurtrier, un criminel. C'est là le Dieu que l'église est en train de prier. Donc, le vrai Dieu est à la maison, dans ton cœur. Sors de ces églises, rentre chez toi et prépare-toi à une véritable révolution qui va nous permettre de mettre hors d'état de nuire de ces pasteurs, de ces prêtres escrocs qui sont toujours dans la pédophilie, qui détruisent des familles, qui extirpent l'argent du peuple avec ce phénomène de Mabonza, qui vous endorment, qui vous poussent droit dans les tombes. Donc il est temps que peuple congolais, que nous nous préparons cette année pour mettre hors d'état de nuire le régime Sassou. Oui, les turbines à gaz à la place de Sunda, du barrage de Sunda. Ça signifie quoi? La turbine à gaz va augmenter les rejets de gaz carbonique et de monoxyde de carbone sur la ville de Pointe-Noire. Ça signifie quoi? L'augmentation de beaucoup de maladies pulmonaires dans la ville de Pointe-Noire. Ça signifie aussi augmentation de taux de mortalité dans la ville de Pointe-Noire. La turbine à gaz n'était pas la solution. La solution, c'était Inda, le barrage de Inda. Le barrage de Sunda. Le barrage de Sunda devait apporter l'emploi, parce que beaucoup des industries devaient venir, des industries manufacturières devaient venir s'implanter là. Des compagnies dans la sous-région devaient voir à Pointe-Noire comme étant une ville plateforme tournante de la production d'énergie. Ça devait créer des services et de l'emploi pour les jeunes Congolais. Il a choisi Imboulou parce qu'il n'a jamais aimé le Congolais. C'est un tribal Sassou. Donc, peuple congolais, on ne peut plus continuer comme ça. L'homme vous pollue doublement par les rejets des hydrocarbures, des odeurs des hydrocarbures, les rejets des gaz, des torchères. Et là, il vous ajoute encore une autre turbine pour augmenter la pollution atmosphérique de la ville de Pointe-Noire. Et en plus, il vous bousille l'hôpital. Vous n'avez pas de choix. C'est de saccager ce monsieur-là. Travaillons donc ensemble, la main dans la main. Sassou n'est pas Dieu. Vous le prenez pour un Dieu, il n'est pas Dieu. Pour moi, Sassou représente du matière fécale. Donc, soyons déterminés à le flasher droit dans les toilettes, ensemble avec vous. Merci et à plus tard. Au revoir.